Bonjour à tous et bienvenue. Ceci est notre premier webinaire. Je me présente, je suis Sarah Zafar et je travaille dans l'équipe de marketing de contenu de Printful et je travaille pour le marché français. Aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter vos ventes pour les fêtes de fin d'année et les événements commerciaux importants comme le Black Friday, le Cyber Monday et Noël. Alors, je vais commencer la présentation. Comment augmenter vos ventes pendant les fêtes? Alors, il y a quelque chose qu'on me dit souvent, c'est mais Sarah, il n'est pas trop tôt pour préparer les fêtes commerciales en octobre. Mais en fait, pas du tout, surtout parce que cette année, 2020, c'est une année un peu particulière. D'ailleurs, on télétravaille parce que pandémie. Et il faut vous y prendre plus tôt que les années précédentes. Il faut savoir que 41 millions d'internautes ont effectué leurs achats en ligne au cours du deuxième trimestre de 2020 et ça représente 1 million de cyberacheteurs supplémentaires par rapport au deuxième trimestre de 2019. Donc, vous avez beaucoup plus de clients, en fait, d'acheteurs qui vont faire leurs achats en ligne. Et ça, c'est un phénomène dû à la fermeture des magasins physiques. Donc, il y a énormément de personnes qui ne faisaient pas leur achat en ligne, qui maintenant font leur achat en ligne et qui vont continuer à faire leurs achats en ligne. Donc, ça représente une opportunité pour vous en tant qu'e-commerçant, mais aussi beaucoup de concurrence parce que il va falloir commencer à vous préparer plus tôt pour pouvoir vous démarquer de la concurrence. Alors, comment augmenter vos ventes pendant les fêtes de fin d'année? Nous avons préparé une liste de 10 conseils, en fait, à partager avec vous. Donc, nous allons voir dans l'ordre comment trouver les dates à cibler pour préparer vos campagnes. Donc, il s'agit des dates importantes que j'ai déjà citées, le Black Friday, le Cyber Monday et Noël, mais aussi d'autres dates, d'autres événements commerciaux en fonction du public cible que vous avez et commencez à planifier ensuite vos campagnes de marketing. Nous allons aussi voir comment paramétrer votre boutique et faire un audit de votre site web, des détails importants quand même, pour que votre site soit prêt à recevoir la quantité de visiteurs importante que vous allez avoir avec les fêtes. Nous allons aussi voir comment préparer vos emails à l'avance et vos publications de réseaux sociaux. Donc, il vaut mieux préparer les copies à l'avance pour que tout soit prêt et penser un peu à votre message. Donc, préparez vos visuels aussi, que ce soit pour votre site web ou pour votre marketing, pour vos différentes campagnes. Ensuite, annoncez vos dates limites de commande. C'est des informations importantes à partager avec vos clients. Planifiez vos campagnes une fois que tout cela est fait. Et bien sûr, tout au long des fêtes de fin d'année et tout au long de la saison haute, communiquez avec vos clients. Alors, nous allons commencer avec les dates à cibler. Donc, comme vous le savez, les 3 dates importantes sont ces 3 événements commerciaux qui sont très importants dans le monde du e-commerce et que vous devez absolument ajouter à votre calendrier. Mais en fonction de l'audience cible que vous aurez par rapport à quel marché est-ce que vous ciblez, est-ce que ce sont des clients en Europe, aux États-Unis, etc. Vous aurez des événements commerciaux différents à cibler et à ajouter sur votre calendrier. Donc, tout cela dépend de votre boutique et de votre public cible. Pensez déjà aux informations que vous devrez inclure dans vos campagnes et commencez à contacter vos partenaires pour obtenir des informations, comme par exemple, si vous travaillez avec Printful, vous aurez besoin de connaître nos délais de production, de traitement, de livraison. Donc, c'est pareil, si vous travaillez avec d'autres fournisseurs, préparez-vous et faites en sorte d'avoir toutes les informations pour ensuite pouvoir les communiquer à vos clients sur votre boutique et dans votre marketing. Excusez-moi. Alors, planifiez vos campagnes de marketing. Une fois que vous avez les dates à cibler, il est très important de commencer à planifier vos campagnes. Donc, vous devez décider des promotions que vous allez offrir. Tout le monde propose des offres pendant les événements commerciaux, que ce soit des remises, je sais pas, un code promo, la livraison gratuite, une promotion, un produit acheté, un produit offert. Vous devez vous réfléchir par rapport à votre boutique et vos clients. Quel type de promotion est-ce que vous devriez offrir? Qu'est-ce qui va le mieux marcher auprès de votre public? Vous devez aussi penser aux produits que vous allez mettre en avant, solder, etc. Si vous avez des produits à liquider, entre guillemets, si vous avez des produits que vous pensez que vos clients vont rechercher pendant la saison haute,
Par exemple, si votre public cible se situe plutôt en Europe, pensez aux pulls, aux bonnets, aux vêtements chauds, à toutes sortes de cadeaux qu'on peut offrir pendant les fêtes pour Noël, etc. Mais par contre, si votre public cible se situe en Californie, évitez les bonnets en laine bien chauds. Donc voilà, tout dépend de votre public cible, encore une fois. Puis décidez des canaux de marketing que vous allez utiliser pour vos campagnes. Est-ce que vous allez communiquer uniquement sur votre boutique et sur votre site internet, ou est-ce que vous allez faire des campagnes d'emailing? Si vous ne l'avez jamais fait et vous communiquez uniquement sur les réseaux sociaux, est-ce que vous allez vous concentrer sur les réseaux sociaux? Donc pensez à tout cela. Alors, et paramétrer votre boutique. Il est très important de préparer votre boutique avant le rush des fêtes de fin d'année, parce que votre site doit être prêt à accueillir un grand nombre de clients et tout doit fonctionner en fait. Donc pensez à en fait, faites en sorte que vos clients restent concentrés avant, pendant et après leurs achats. Et pour ça, vous avez un grand nombre de fonctionnalités dont vous pouvez vous servir pour vous faciliter la tâche. Par exemple, des notifications push, des relances de panier abandonnés. Je ne sais pas, par exemple, avec ces petits outils, vous pouvez faire en sorte de rappeler vos produits à vos clients constamment, en fait. Et si vous n'avez jamais essayé ces fonctionnalités, il vaut mieux expérimenter avant les fêtes, donc tout de suite, si vous n'avez jamais essayé, parce qu'il vaut mieux que tout soit prêt et que tout fonctionne avant les fêtes. Alors, faites un audit de votre site web. Ça veut dire parcourir en fait toutes les pages de votre site pour faire en sorte que tout soit OK. Donc, commencez par vérifier la vitesse de chargement de votre site web. Donc, parcourez le site simplement et voyez combien de temps votre site met à charger. Si vous avez des images trop lourdes, si vous avez des éléments de design qui ralentissent le chargement, faudra peut-être penser à les changer. Parce que l'important, c'est que votre site charge soit assez rapide. Parce que aujourd'hui, les clients, ils n'ont pas le temps d'attendre qu'un site charge. Si c'est plus de 2 secondes, ils vont abandonner, ils vont passer à autre chose, ils vont quitter votre boutique en ligne. Ensuite, la navigation, faites en sorte que les clients puissent trouver vos produits facilement, puissent naviguer facilement sur votre site, qu'ils sachent où est-ce qu'il faut cliquer pour avoir les informations qu'ils recherchent, qu'ils sachent comment passer commande, que tout soit assez clair et net sur votre site. N'hésitez pas aussi à tester votre processus de paiement. Donc, essayez de passer commande, faites semblant de passer commande sur votre boutique en ligne pour vous assurer que tout fonctionne, qu'il n'y a pas de blocage, qu'il ne va pas y avoir de panier abandonné. Faites en sorte que l'expérience utilisateur sur mobile soit adaptée, parce que de plus en plus de clients font leurs achats depuis leur smartphone. Vous avez peu de gens qui vont faire leurs achats en ligne posés devant leur ordinateur chez eux tranquillement. Donc, il faut absolument penser à l'expérience utilisateur sur mobile. Actualisez toutes les informations sur votre site web. Ça, c'est très important parce que vous pouvez pas vous permettre d'avoir des informations qui datent d'il y a des mois. Tout doit être à jour, que ce soit les délais d'expédition, les délais de livraison, les risques. Toutes les informations que vous devez partager en fait avant les fêtes doivent être à jour. Ensuite, vérifiez vos plugins aussi. Un petit conseil parce que en général, quand vous avez votre propre boutique en ligne, que vous ne vendez pas sur des marketplaces, vous avez un certain nombre de plugins que vous avez téléchargés et que vous avez oubliés, que vous n'utilisez pas, que vous avez même téléchargé accidentellement sans y réfléchir. Donc, n'hésitez pas à revoir tous vos plugins et désinstaller ceux dont vous ne vous servez pas. Parce qu'ils vont ils vont ralentir votre site, en fait, tout simplement. Alors, préparez vos emails à l'avance. Donc, pensez, quand vous préparez des campagnes d'email marketing, c'est très important d'adapter la copie, d'y réfléchir vraiment. En fait, c'est pas j'envoie un email, je le fais le jour même, j'envoie. Non, il vaut mieux vous préparer à l'avance et garder votre bloc-notes près de vous, que ce soit pour les publications, pour les réseaux sociaux ou pour les campagnes d'emailing. Il vaut mieux avoir un cahier, des notes, un bloc-notes, une feuille près de vous à tout moment. Pour si vous avez une idée, parce que c'est au moment les plus inattendus qu'on a les bonnes idées. Donc, n'hésitez pas à y penser à l'avance et à réfléchir à revenir sur vos copies pour bien les travailler et à vraiment en fait consacrer ce temps à l'élaboration des textes pour vos emails et pour vos réseaux sociaux.
Pensez toujours, quand vous préparez vos emails, à la relation que vous voulez établir avec vos clients. Comment vous allez leur parler, sur quel ton, est-ce que vous allez être plutôt amicaux, plutôt formels, pensez à ça. Et quand vous préparez vos textes d'email, essayez d'être bref parce que les gens ne s'attardent pas sur les emails, ils lisent leur courrier très rapidement et surtout quand il s'agit de promotion et de publicité, ils vont vous accorder à peu près 15 secondes et passer à l'email suivant. Donc pensez vraiment à faire en sorte que les informations importantes ressortent dans vos emails. C'est-à-dire que si vous voulez que le client clique sur tel bouton, il faut qu'il soit visible, que le texte soit clair et qu'il y ait un appel à l'action. Donc pensez à ça. Ensuite, par rapport aux réseaux sociaux, je vous conseille aussi de préparer vos publications à l'avance, les textes, de bien y réfléchir aussi, parce que on pense souvent que les réseaux sociaux c'est quelque chose d'assez spontané et ça doit l'être. C'est très bien, mais pendant les fêtes, vous avez quand même une opportunité de doubler vos ventes, donc essayez de penser à vos promotions à l'avance. D'abord décider sur quels réseaux sociaux vous allez promouvoir vos produits. Est-ce que ça sera plutôt sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest ou TikTok? Vous avez le choix. Et puis tout dépend aussi en fait de votre public cible. Sur quel réseau est-ce qu'ils sont présents, quelles sont leurs activités sur les réseaux sociaux et comment vous pouvez vraiment les atteindre. Donc vous devez penser à tout ça et surtout rédiger un contenu adapté à chaque réseau. C'est-à-dire que sur Facebook, vous n'allez pas écrire de tweets. Sur Instagram, vous n'allez pas faire des publications avec des visuels sans intérêt ou avec des visuels avec beaucoup de texte parce que vous savez que ces réseaux ne fonctionnent pas comme ça. Donc, il faut aussi vous adapter au type de réseau social. Alors, vous devez préparer vos visuels, bien sûr. Et quand je vous dis préparer vos visuels, c'est pas simplement pour votre site web, c'est aussi pour vos publications, votre marketing. Vous allez avoir besoin de visuels, que ce soit pour vos bannières d'email, pour vos en-têtes sur votre site web, pour vos produits, les photos des produits, pour vos publications sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir besoin de beaucoup de visuels. Et le visuel, c'est très important. Ça attire l'œil du client et l'information est plus rapidement perçue quand il s'agit d'une image plutôt qu'un texte. Donc c'est très important de préparer des visuels accrocheurs pour vos présentations de produits, pour vos descriptions de produits, pour vos campagnes de marketing, comme je vous ai dit, les bannières, les pop-up, etc. N'hésitez pas en fait à utiliser notre générateur de maquettes parce que Printful dispose de cet outil. Donc autant l'utiliser. Vous avez des maquettes de produits toutes prêtes que vous pouvez simplement télécharger. Il vous suffit de faire comme si vous ajoutiez un produit à votre boutique, vous créez le produit, vous mettez votre design et vous faites comme si vous ajoutiez le produit à votre boutique et ensuite il vous est donné la possibilité de télécharger les maquettes. Et ces maquettes, en fait, c'est des images du produit simplement. Vous pouvez avoir différentes sortes de maquettes, les produits portés, les produits tout seuls sans le mannequin, différentes sortes de photos. Donc, n'hésitez pas à les utiliser. C'est pour ça qu'elles sont là. Ou alors, essayez aussi de trouver des images libres de droit. Ce sont des images gratuites, en fait, disponibles sur des banques d'images, comme par exemple Unsplash ou Getty Images ou beaucoup d'autres sites qui vous offrent, en fait, des images libres de droit gratuites que vous pouvez réutiliser dans votre marketing, sur votre site, etc. Et vous n'avez pas besoin de citer telle personne, etc. Sachez aussi qu'avec Printful, nous avons maintenant une intégration avec Getty Images. Donc Getty Images, c'est une de ces banques d'images. Vous pouvez en profiter parce que maintenant, depuis notre générateur de maquettes, vous pouvez directement glisser des images dans vos designs et les utiliser. Donc n'hésitez pas à en profiter. C'est sur le générateur de maquettes de Printful. Pensez à annoncer vos dates limites de commande. C'est très important. Vos clients doivent absolument savoir jusqu'à quand ils ont le temps de passer commande afin de recevoir leur colis à l'heure pour Noël ou n'importe quelle fête, que ce soit un anniversaire pendant cette période ou, enfin, peu importe. Pour les fêtes, en tout cas, il faut absolument que vos clients sachent quelle est la date limite pour passer commande. Donc, il faut simplement que vous soyez informés vous-même. Donc, là, il faut que vous alliez jeter un œil à notre site parce que aujourd'hui même, nous avons partagé nos propres dates limites.
donc nos délais de commande en fait. Vous les retrouvez sur notre site web. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil maintenant. Et communiquer les informations à vos clients aussi. Ils doivent savoir jusqu'à quand ils peuvent passer commande pour recevoir leur cadeau à temps. Parce que oui, souvent c'est pour Noël, souvent parce que les gens ont tendance à passer commande au dernier moment si on les pousse pas un peu. Donc c'est très important de communiquer cette information non seulement sur votre site où les gens s'attendent à avoir l'information, donc sur votre boutique en ligne, sur les pages dédiées à ce genre d'informations, actualités, etc. Informations, conditions de livraison, etc. Mais aussi dans votre marketing. C'est-à-dire que si vous allez envoyer des emails de promotion de produits ou faire des publications de promotion de produits, etc., pensez à rappeler constamment ces délais. Pensez à rappeler à vos clients, par exemple, passez commande avant le 30 novembre pour recevoir vos produits avant telle date. Simplement comme rappel, en fait, parce que les clients ont tendance à oublier. Alors, une fois que tout est prêt, vous devez planifier vos campagnes. Et bien sûr, il y a des jours et des heures auxquels il est préférable d'envoyer vos emails et de publier vos publications de réseaux sociaux. Donc, pour les emails, sachez que le mardi, le mercredi et le jeudi, aux heures qui sont citées sur le slide, il est préférable d'envoyer vos emails à ces heures-là. Donc 10 heures du matin, 14 heures et entre 20 heures et minuit. Mais bien sûr, ce sont les résultats de différentes études qui montrent à quelles heures il vaut mieux partager envoyer vos emails, mais tout dépend de votre public cible. Donc, vous connaissez votre public cible mieux que personne et vous connaissez leurs habitudes, vous savez quel type de personnes vous avez ciblé, quel marché, à quelles heures ils vont être disponibles ou non. Tout dépend aussi de la zone horaire, des habitudes de vie en fait de vos clients, à quelle heure ils vont consulter leurs emails. Est-ce que ce sera plutôt le matin ou plutôt dans la journée ou quand ils rentrent du travail? Donc, pensez à tout ça. Alors, oui, donc c'est important de programmer le contenu pour qu'il soit diffusé au bon moment, au moment où vos clients seront susceptibles d'ouvrir vos emails. Donc, forcément, vous êtes mieux placé pour le savoir. Alors, il est très important pendant, bien sûr, toute la période des fêtes de communiquer avec vos clients. Mais ça, d'ailleurs, toujours, en fait. Mais pendant la période des fêtes, vous allez avoir beaucoup plus de clients. Vous allez avoir des personnes qui ne connaissent pas votre boutique, des nouveaux clients, des personnes qui vont être un peu paniquées parce qu'ils vont vouloir recevoir leurs produits à temps. Ils vont faire des cadeaux et ça sera très important de communiquer avec eux, d'être là quand ils ont des questions, des doutes sur vos délais de livraison, sur vos produits. Ce sont des personnes en fait qui découvrent votre boutique, qui ont 1 million de questions. Donc soyez là en fait pour leur répondre, pour les conseiller. Il faut que les clients sentent qu'ils peuvent compter sur vous, en fait, que vous êtes joignable, qu'ils peuvent vous laisser un message. N'hésitez pas à être disponible sur les réseaux sociaux aussi pour répondre à leurs messages. Les diriger vers votre site web, si les informations sont partagées sur votre site web, etc. Donc, c'est très important la relation client pendant la saison haute. Et surtout, ne stressez pas pour quelques mauvaises critiques parce que ce qui compte, c'est que la majorité des clients soient satisfaits et avec le rush que vous allez avoir en fin d'année sur votre boutique, vous allez forcément avoir quelques avis négatifs. Ne paniquez pas, ne stressez pas, ça arrive et c'est pas dramatique. Ne vous en faites pas pour quelques avis négatifs. L'important, c'est que vous fassiez de votre mieux et que la majorité de vos clients soient satisfaits. Si vous savez que vous faites un bon travail, ne vous en faites pas. Tout se passera bien. Alors, nous avons quelques suggestions de produits pour vous, des produits qui sont un peu plus nos best-sellers, qui sont plus populaires, surtout pendant la saison des fêtes. Donc, nous allons vous les présenter. Alors, nos produits préférés, il y a nos pulls, bien sûr, les pulls chaud, hiver, forcément, cette saison. Ça dépend de votre public cible, encore une fois. Mais voilà, n'hésitez pas à offrir aussi des posters, à ajouter des posters à votre boutique en ligne. Et si vous ciblez le marché français, vous savez bien sûr que les Français cherchent le bio, la qualité et les produits écologiques ont beaucoup de succès auprès de la clientèle française.
Donc, n'hésitez pas à ajouter. Maintenant, nous avons une collection aussi sur le site. Directement dans le catalogue produit, vous pouvez retrouver la collection écologique et trouver en fait tous les produits qui sont soit en coton bio, soit dont le mode de fabrication est respectueux de l'environnement. Donc, n'hésitez pas à privilégier ces produits sur votre boutique en ligne. Ensuite, les coques d'iPhone se vendent très bien aussi pendant les fêtes de fin d'année, pour cadeaux de Noël, etc. Les vêtements de sport, les mugs, ça c'est un classique. Offrir un mug, que ce soit à un ami, à sa mère, avec une photo personnalisée, c'est vraiment un cadeau facile et ça fait toujours plaisir. Ça coûte pas cher. C'est vraiment un must que vous devez ajouter sur votre boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à l'ajouter si vous l'avez pas encore. Voilà. On a terminé avec nos conseils, on a partagé nos best-sellers avec vous. Et puis, si vous avez besoin de plus de ressources pour préparer votre marketing des fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web. Nous avons une page où nous avons regroupé toutes nos ressources pour les fêtes de fin d'année pour vous aider à préparer votre boutique et votre marketing. Donc, vous retrouverez la plupart de nos blogs concernant les fêtes sur cette page-là. Donc, n'hésitez pas à la chercher. C'est le guide e-commerce du Black Friday, Cyber Monday et de Noël. Et nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et bon courage pour votre marketing. Puis merci beaucoup d'avoir visionné notre premier webinaire. Je partage avec vous les liens importants, notre blog français où vous retrouverez nos conseils, notre chaîne YouTube qui est toute nouvelle. Nous allons commencer à partager plus de vidéos sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et également à nous suivre sur Instagram. Donc notre Instagram c'est printful.fra comme France. Et puis voilà, merci beaucoup et au revoir.